Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires. J'ai une petite annonce à vous faire, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc je vais être sur un salon au mois de février, le samedi et dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12. C'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, je pourrai les rencontrer sur ce salon. S'ils sont dans la région, pas très loin, je serai heureuse de les rencontrer. Voilà, donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement. Et puis, sachez que, rappelez-vous en fait, que c'est un tirage collectif. Donc voilà, allez voir votre signe solaire, votre signe de Vénus, votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir les informations et faire une synthèse pour vous, personnellement. À très vite! Et voilà, cher Verseau, me voici de retour pour votre tirage de la période qui va jusqu'aux les premiers jours du mois de février. Donc, c'est pour les personnes qui sont célibataires de votre signe. Alors, dans la structure du jeu, on a toujours la même présentation avec 2 points ici qui nous parlent du présent. Un point ici qui nous donne donc un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, je vais directement sur le point du passé. Donc, ce point présent est la conséquence directe de celle-ci. Et puis, on termine avec, sur cette ligne, un point qui nous parle du futur. Alors, ici, on a une autre carte que j'appelle donc une carte d'ambiance qui correspond à la période donnée. On va commencer par celle-ci puisque c'est l'As d'épée qui est renversé. Donc, ça nous parle d'un démarrage de quelque chose, donc les idées, la volonté, l'ambition, je veux dire, qui convergent en fait vers un même projet, un même souhait, un même désir. Ça nous parle de bonnes nouvelles, ça nous parle de conception d'une nouvelle, conception, naissance, en tout cas un projet peut-être pour certains d'entre vous qui est en gestation et qui donc aussi ça peut être un projet de grossesse après une rencontre, pourquoi pas. Donc voilà, j'énumère différentes choses. En tout cas, c'est quelque chose qui est destiné à croître, à prendre de l'ampleur avec la carte dans ce sens. Pour ce qui est des cartes qui sont sur votre tirage, vous remarquez qu'elles sont toutes renversées. Alors, pour moi, ça veut dire, et ça indique, qu'il y a sans doute un processus en cours qui est assez impactant sur votre vie et qui peut créer en fait un bouleversement important. Alors, soit c'est volontaire, soit c'est involontaire, mais ça crée quelque chose qui transforme beaucoup, qui chamboule, qui secoue beaucoup votre
votre monde, en fait, hein, votre vie sentimentale, puisque principalement, ici, c'est la vie sentimentale. Bien sûr, ce n'est pas coupé de la vie quotidienne et ordinaire et pratique, donc forcément, il y a un impact aussi sur cet aspect-là. Mais voilà, je voulais vous en parler. Alors, on va commencer avec la carte qui s'appelle la prompte. Donc, vous êtes, je pense, comme je viens de dire, je mets un autre mot, vous êtes dans une tempête émotionnelle avec une ou bien des révélations qui sont peut-être déstabilisantes, des obstacles à un projet sentimental, surtout si vous attendez, pardon, excusez-moi, je suis un peu souffrante et donc ça donne des choses un peu comme ça, je suis désolée, mais je veux faire donc mes vidéos. Alors, donc, je reprends. Donc, avec la prompte, surtout si vous attendez un geste, un mot d'une personne en particulier, ça crée des obstacles, c'est déstabilisant. Ça vous met dans des circonstances qui sont déstabilisantes. En fait, pour moi, c'est que tout ne se passe pas comme vous l'envisagiez et comme vous êtes obligé d'improviser. Alors, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous à votre courage habituel. Sur la suite, on a la carte de la modeste, qui est donc, elles sont toutes renversées, hein, donc je ne vais pas préciser à chaque fois. Donc, la modeste qui est sur le point de l'obstacle. Et là, on peut parler de peut-être d'une trop grande prudence. Mais en fait, je dis trop grande, mais ça se comprend lorsqu'on regarde toutes les autres cartes qui sont donc dans un sens plutôt défavorable. Ça peut être le fait d'être forcé, d'être soumis, voilà, d'être forcé, d'être dans une certaine passivité. Ça peut souligner pour certains d'entre vous, par rapport à ce qui est vécu et aux circonstances difficiles, une attitude irrationnelle, une sorte d'addiction. Alors, c'est pas forcément en parlant de drogue ou autre chose. Ça peut être tout simplement des conditionnements, des pensées, des comportements qui sont addictifs, hein, puisque ils viennent avec un certain automatisme, oui, automatisme, un besoin, un attachement. Donc, vous avez du mal à vous éloigner, à y réagir de cette façon-là. Donc, ce qu'il y a à développer, c'est l'ouverture aux autres ou à la personne en particulier à laquelle vous voulez obtenir une implication plus importante dans votre vie et jouer quelque chose, un rôle plus important dans la vie de cette personne. Donc une ouverture vis-à-vis de cette personne ou aux autres en particulier, donc du cercle amical ou du cercle familial, puisque le lien peut être privilégié avec ce type de relation. Et c'est-à-dire qu'il faut développer la maîtrise de soi, des observations positives à dire, à montrer, à exprimer. En tout cas, une invitation à vous remettre en question ici. À la suite, on a la carte qui s'appelle les sœurs. Alors, chaque carte dans ce jeu a une phrase qui correspond au personnage. Pour cette carte, c'est « je donne ». Donc, dans son sens positif, je donne, ça veut dire des relations sereines,
des relations d'amour, d'amitié, de tendresse, d'affection qui sont exprimées facilement. Et comme la carte est dans son sens inverse, là, ça nous dit que l'avenir se présente dans une continuation plutôt d'épreuves. Et selon le lien entretenu, donc comme je viens de préciser, amical, familial, ou une volonté d'avoir un lien amoureux, une relation amoureuse. Donc ce lien entretenu, il y a des difficultés à vous faire comprendre, à vous faire écouter de cette personne en particulier. Donc il n'y a pas de sérénité là. On va voir dans l'état actuel du jeu, il n'y a pas de sérénité obtenue vis-à-vis d'une personne en particulier. Sur le point du passé, on y vient ici parce que l'autre présent qui est là, c'est la conséquence de celle-ci. Donc sur le point du passé, on a The Singer of Courage. Donc c'est une période de particulièrement déstabilisante déjà, de troublante, qui nous parlait notamment de confiance, de foi, de croyance, peut-être de croyances limitantes. J'en viens avec la carte qu'il y a justement qui est reliée avec celle qui est au-dessus. Et donc, je développe ici avec, je pense que c'était un grand moment d'un ressenti de vulnérabilité sentimentale, donc amour, famille ou amitié, et comme si vous aviez perdu vous étiez perdu, pardon, dans une tempête, je réemploie le même mot, une tempête émotionnelle. Et en plus, lorsque cette carte apparaît, ça veut dire que cette carte-ci, cette carte de la Prompte, ça veut dire que soit on a dépassé une tempête, justement, un bouleversement, quelque chose qui peut être terrible dans sa vie, et que, voilà, on s'en est sorti. Mais lorsque la carte est à l'endroit, là, je pense que vous êtes vraiment dedans. Donc, je reviens à l'explication sur le passé. Ça veut dire que vous étiez déjà dans ce type d'énergie et qu'on se sent perdu. Eh bien, ça va de soi. Hein, c'est tout à fait humain, j'ai envie de dire. Mais avec un... Et là, il y avait un questionnement constant de comment restaurer plus d'assurance en moi, comment restaurer un lien qui pour moi est essentiel. Donc beaucoup de questionnements avec un sentiment de perte important et d'impossibilité de maîtriser en fait tout ce qui se passe autour de vous et en vous, parce que émotionnellement c'est la même chose évidemment. Sur la conséquence, on a la carte qui s'appelle Spirit Dancer. Et donc, dans cette conséquence, ici, on vous apporte des conseils ou un conseil pour ramener la stabilité, pour ramener une énergie plus nourrisseuse, très, très, très positive, qui va vous permettre de vous organiser sur des projets. Et on vous dit, justement, à propos de ces projets, pour retrouver cet équilibre, cette stabilité émotionnelle, d'organiser des projets en plein air. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais vous dire, la marche, la rando, du vélo, un pique-nique. Bon, c'est un petit peu compliqué vu qu'on est en hiver, mais voilà. Ça peut être quelque chose de toute façon qui s'organise en plein air. Pourquoi en plein air? Parce que vous êtes en contact direct avec la nature et que ça vous permet de bénéficier de ce qu'il y a
aussi, sans être direct dans la nature, dans un parc, dans une forêt, etc. Mais le fait d'aller marcher, de prendre, comme on dit, l'expression au pied de la lettre, là, c'est prendre l'air. Prendre l'air. Parce que dans l'air, il y a des choses qui sont transportées, qui énergétiquement vont vous amener ce qui va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui est négatif, toxique, trop lourd, pesant, handicapant dans votre vie sentimentale. Le contact donc avec l'extérieur, le dehors, est très important, avec la nature est très très important. Vous pouvez proposer donc à une personne en particulier, quelqu'un en particulier, à laquelle vous apportez une très grande importance, de vous accompagner dans cette sortie. En tout cas, c'est ici le fait de pouvoir permettre aux émotions non exprimées, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui ne sont pas exprimées, qui sont retenues, qui sont bloquées. Je vous montre cette carte parce que c'est ça, cette carte-là. En plus, c'est la carte de l'obstacle. Donc, qui sont retenues, qui sont bloquées. La même expression, la même idée, vous voyez, avec un jeu différent. Et enfin, ici, de permettre que toutes ces émotions soient exprimées plutôt de façon passive, sereine, calme et très positive. Parce que si elles ne sont pas exprimées de cette façon-là, avec votre volonté, avec votre conscience, eh bien, elles auront tendance, en fait, à vous mener la vie, vous menez une vie plutôt difficile et compliquée parce qu'elles vont sortir, oui, parce que de toute façon, elles ne vont pas rester. Hein. Donc, elles vont mener votre vie, mais sous une forme plutôt destructrice. Donc, surtout, ne pas devenir, on va dire, esclave, soumis à ce type d'énergie de cette façon-là. Il vaut mieux en prendre conscience et surtout la maîtriser par les moyens donc, que je vous ai indiqués. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle The Fee Lion. C'est un arcane qui interroge plus qu'il ne donne des réponses toutes faites. Alors, qu'est-ce qui vous a blessé au point de vous donner un sentiment de culpabilité? Alors, je dis qu'il vous a, mais en fait, c'est sur le futur. Donc, c'est dans le prolongement, dans les conséquences. Je tourne ici parce qu'après, on va voir avec un autre jeu. On va mettre une carte qui va relier les deux pour savoir justement qu'est-ce qui relie ces deux énergies. Donc, je continue. Donc, sur l'aspect futur, la question, c'est qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui vous blesse là, dans la partie future, au point de vous donner le sentiment de culpabilité? Une autre question, c'est avez-vous ou allez-vous prendre des responsabilités à cause d'injustes ou de sollicitations que l'on peut qualifier d'absurdes en fait? Alors, c'est pas... donc, vous voyez, c'est des sollicitations. Ce sont des choses qui sont, je pense, extérieures à vous et en lien à une autre personne. Peut-être que vous tirez des conséquences par rapport aux réactions de cette personne qui ne sont pas du tout en correspondance avec vos désirs, vos souhaits, votre volonté, la direction que vous voulez prendre avec cette personne. C'est totalement
inadéquation. Et qu'est-ce que ça peut provoquer? Eh bien, une situation d'échec ou pire, je dirais, une emprise émotionnelle qui revient parce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Donc, comme on a cette carte-là dans l'état actuel du tirage, cette carte-là d'ambiance, j'ai parlé de bonnes nouvelles, de conception nouvelle. Pour moi, dans l'état actuel du tirage, ça veut dire que justement cette conception, cette naissance vers autre chose à expérimenter, c'est une naissance douloureuse, hein, mais ça passe par cette étape qui est en fait inévitable. Vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, on va prendre, comme je l'ai dit, des cartes de tarot pour mettre... Alors, on a une carte qui s'est retournée, 3 cartes même. Alors, je vais prendre cette carte-là. Donc, ça nous parle, en fait, de possibilité d'aller vers une situation bien meilleure. Mais cette situation bien meilleure, pour l'instant, elle est un peu trop ancrée dans un équilibre, dans une stabilité qui finalement est très gênante. Et vous avez ensuite toujours... Alors, je regardais... Non, il n'y a pas cette carte-là. La carte de l'amoureux. Je croyais l'avoir sortie ici. Non, elle n'est pas... Donc, vous avez la possibilité, justement, de faire une pause, une très mini pause, hein, assez rapide, pour pouvoir aller prendre des choix et des décisions plus structurantes, plus ouvertes, plus équilibrantes. Mais c'est à vous de choisir par rapport aux opportunités qui vous sont proposées. Et dans cette façon de faire, je dirais, on a ensuite le pendu renversé. Ça veut dire que, oui, vous pouvez prendre du recul. Vous avez cette capacité, ce potentiel d'aller vers une situation beaucoup plus calme qui va vous permettre de prendre des décisions. Donc, prenez du recul par rapport à ce qui est vécu. Retirez-vous, je dirais, de la tempête et puis prenez le temps d'analyser et d'en tirer des conclusions qui, évidemment, sont en votre faveur pour vous sortir de cette enclave désagréable. Donc là, on va rajouter à chaque fois une carte pour voir ce qui relie les deux énergies et comment vous pourriez vous en extraire. Parce que le but, c'est quand même, je pense, ça en premier, ici. Voilà. Alors, 3 cartes. La carte du passé, de l'obstacle, le présent, et puis le futur. Alors, votre vidéo risque d'être un petit peu plus longue, mais ça fait rien. Il faut expliquer. Donc, on a d'une part sur le présent, le 2 de denier. Ça veut dire que vous êtes dans une phase où il faut prendre justement, c'est comme la carte de l'amoureux, ici, il faut prendre une décision, mais il faut être assez rapide. Pas trop rapide, mais assez rapide quand même, pour prendre une décision, faire des choix, parce que là, vous êtes dans l'embarras. C'est une situation où c'est vous qui pouvez prendre les décisions, hein, personne d'autre. Hein.
Sur l'aspect du passé, on a justement une très grosse et grande transformation qui a lieu. L'aspect du passé et l'aspect de la carte de la modeste. Ce qui relie les deux, c'est une très grande transformation avec des propositions, des initiatives, alors qui peuvent être prises à l'origine, c'est-à-dire par le passé vécu, les expériences, et puis les conséquences qui vous sont en fait pour l'instant imposées, mais de manière négative puisque c'est bloqué. Et par la suite, on a la carte de la tour. Donc vraiment, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est en gestation. Mais cette gestation, ce parcours, j'ai envie de dire, initiatique par lequel vous êtes obligé de passer, c'est, comme je l'ai déjà dit depuis le début, c'est brusque, peut-être inattendu, et c'est très impactant sur votre vie parce que avec la carte de la tour qui est sur la partie du futur, donc là vous avez en fait vécu les premiers signes. Alors je vais vous dire, préparez-vous pour la suite, je dirais, de façon la mieux, qui vous semble la plus adéquate, parce que donc la maison Dieu, ça veut dire que tout ce qui est ancien et inutile pour aller vers une situation bien meilleure, parce que souvent cette carte-là nous présente ensuite quelque chose de bien meilleur, eh bien pour l'instant, ça veut dire que vous allez passer par une autre phase en continuation à ce qui a déjà commencé, et que ça va donc continuer. Voilà, donc là, je vais prendre donc un autre jeu assez rapidement pour ne pas vraiment que ce soit très très long pour votre tirage. Et donc on va voir avec 3 cartes comment il nous parle de votre situation. Mais là, c'est une situation où, en fait, sentimentalement, mais je pense que de toute façon, ça passe aussi par tout ce qui est de la vie pratique. Hein. Tout, je vais employer le mot s'écroule. Hein. Tout s'efface. Hein. Le passé s'éloigne et c'est un passage obligatoire. La carte de la tour, en général, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas la transformer par nous-mêmes. C'est obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte qui nous donne des explications, mais aussi ce que j'aimerais avoir, c'est comment vous en sortir, comment surmonter cette période compliquée. Alors, on a des cartes positives, c'est bien. Alors, ce que l'on vous dit avec ces nouvelles cartes, je pense que là, on est dans l'après. L'après qui est déjà présent dans ce que vous êtes en train de vivre, qui est compliqué, difficile, dur, mais c'est déjà là, c'est en substance. Hein. Et donc, on vous donne en fait les petites choses, les énergies positives qui sont déjà là, en train de construire votre avenir. Et on vous dit de toute façon que vous avez une sorte de protection,
puisqu'il y a la chance, vous avez la chance avec vous, même si pour l'instant, ça vous est caché, vous êtes aveugle par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Si vous êtes très sensible, c'est-à-dire que vous avez une très grande intuition, vous le voyez déjà, vous le ressentez déjà, et que vous savez que de toute façon, en dépassant, en surmontant du mieux que vous pouvez la période actuelle, vous allez obtenir une situation extrêmement positive après. Vous allez avoir comme des récompenses, des dons qui vont vous être apportés parce que vous serez sorti victorieux de cette période. Au départ, on vous dit que il faut faire usage de vos pouvoirs. Vos pouvoirs, quels sont-ils? Donc, on a parlé de l'intuition, on a parlé de la façon de regarder les choses, de ressentir les choses, non pas en étant avec une pensée limitante, les croyances limitantes, mais surtout en gardant confiance en vous et confiance en l'avenir. Voilà, très cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite du courage et que, évidemment, vous arriviez, je le vois de toute façon, à sortir de cette période difficile. Voilà, pour ma part, à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.